Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'UE. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres UE l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces UE avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 44, la cessation de l'entreprise, l'association et la fondation. Après avoir mis fin à son activité, l'entrepreneur individuel, que ce soit une EI ou une micro-entreprise,
il dispose d'un mois pour demander sa radiation au guichet unique. S'il ne le fait pas, la cessation d'activité n'est pas opposable au tiers, c'est-à-dire que l'on considère qu'il n'a pas arrêté son activité. La cessation d'une société, ça nécessite sa liquidation. Un liquidateur, il est nommé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable, et il représente la société et a pour mission de revendre tous les actifs de la société pour payer l'ensemble de ses dettes. La dissolution, donc c'est la fin de vie de la société, elle est publiée au Registre national des entreprises qui procède à sa radiation et insère dans les 8 jours un avis de radiation au BODAC. Une association, c'est un regroupement de plusieurs personnes mettant en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices. En résumé, c'est comme une société, sauf que le but n'est pas de s'enrichir. Ça ne signifie pas que l'association n'a pas le droit de générer des revenus, au contraire, mais elle ne peut pas distribuer de dividendes. Tout le monde peut être membre d'une association, y compris une personne morale, une société, ou un mineur de plus de 16 ans avec l'autorisation de ses parents. Et pour son fonctionnement, tout est dans les statuts ou le règlement intérieur. C'est donc une forme juridique qui laisse beaucoup de liberté. On distingue 3 types d'associations. L'association déclarée n'a pas de personnalité morale, elle n'est pas illégale en soi. L'association déclarée, elle est déclarée à la préfecture et sa création est publiée au journal officiel. Et l'association reconnue d'utilité publique, elle sert l'utilité publique, par exemple en développant des infrastructures ou en œuvrant pour l'environnement. Elle est déclarée au ministère de l'Intérieur. L'association déclarée et l'association reconnue d'utilité publique, ils ont toutes deux une personnalité morale. Pour organiser son fonctionnement, donc comment sont recrutés les membres qui la dirigent, etc., il y a simplement besoin d'un écrit. Donc si tu veux créer une association, ce peut être très intéressant de la déclarer. En effet, ça lui permettra, en plus d'avoir la personnalité morale, d'agir en justice, d'exercer une activité lucrative, c'est-à-dire de gagner de l'argent, et de recevoir des dons et des subventions. Alors attention, parce que si elle touche plus de 153 000 € de subventions, elle doit faire appel à un commissaire aux comptes pour vérifier les comptes. L'association, elle doit être administrée, dirigée, par au moins une personne qui est présidée. Ce dernier, il peut être nommé pour une durée limitée ou non, et les statuts ils définissent ce qu'il a le droit de faire ou non. Les autres dirigeants, ils peuvent être des personnes physiques ou morales. Par exemple, tu peux créer une association avec ta pâtisserie, par exemple pour promouvoir les pâtisseries dans la ville. Tu seras alors le président de l'association et ta pâtisserie, une personne morale, sera dirigeante. Le président, il est chargé de convoquer les assemblées générales et le PV d'assemblée générale, il n'est pas obligatoire mais fortement recommandé pour prouver ce qui s'est dit entre les dirigeants. Alors c'est quoi la différence entre une cotisation et un don? Une cotisation, c'est de l'argent donné par un membre pour participer aux frais de fonctionnement de l'association. Celui qui cotise, il reçoit généralement une contrepartie, sachant que le fait d'être membre, c'est déjà une contrepartie en soi. La différence avec le don, ça réside dans 2 points. D'abord, le don n'est pas forcément fait par un membre, et puis le don, il n'a pas de contrepartie. Dans certains cas, l'association, elle doit payer les impôts commerciaux, donc l'IS, la CET, la TVA, comme une société. Ça va se passer quand la gestion de l'association est intéressée, c'est-à-dire que celui qui dirige l'association est rémunéré pour le faire. Quand l'association fait concurrence à des entreprises du secteur, c'est-à-dire si tu crées une association qui vend des pâtisseries, tu fais donc concurrence aux pâtisseries ou boulangeries, et l'association exerce son activité dans des conditions similaires à celles des entreprises. C'est-à-dire qu'elle se comporte comme une entreprise classique.
Par exemple, en se fournissant chez les mêmes fournisseurs, en calculant sa marge, en embauchant les salariés, etc. Donc en résumé, si l'association elle se comporte comme une entreprise, qu'elle leur fait concurrence et que le dirigeant y touche un salaire, alors elle doit payer l'IS, la CET et le déclarer sa TVA. Et une fondation, c'est un acte où plusieurs personnes affectent irrévocablement des biens, des droits, des ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. En résumé, une fondation, c'est des gens qui donnent des choses à une entité, à la fondation, pour qu'elle fasse du bien autour d'elle sans gagner de l'argent. Par exemple, Bernard Arnault, il donne des œuvres d'art à la Fondation Louis Vuitton pour promouvoir l'art et la culture en France. Et une fondation, ça peut être reconnu d'utilité publique, et dans ce cas-là, elle est créée spécifiquement pour recevoir et gérer des dons et accomplir une œuvre d'intérêt général. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG DSCG.